Alors, ce mot, la crise, je crois que si on utilise beaucoup ce mot en ce moment, je pense que l'humanité essaie de s'avouer, oui, essaie de s'avouer que c'est la fin. Donc, comme on ne s'avoue jamais les choses complètement, on a choisi ce mot crise qui signifie, bon, des chocs violents, mais en fait, je pense que l'humanité a l'intuition que c'est la fin. Moi, personnellement, quand j'entends ce mot-là, je sens que, en fait, on veut dire autre chose. Et je dirais que la chose la plus importante que j'entends dans cette fin-là, il y a l'intuition que la souffrance humaine est une chose qui doit être regardée pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, la souffrance est quelque chose d'individuel. Bon, que chaque être humain a solutionné, bon, c'est très dommage, ça ne devrait pas être comme... Je pense que l'idéologie qui soutient notre monde fait que la souffrance est quelque chose, c'est un peu embêtant. Certaines personnes l'ont, plus que d'autres, dont des artistes fous. Mais bon, c'est malheureux, mais c'est un truc individuel, il faut essayer de solutionner ça. Alors que maintenant, je crois que la reconnaissance de la souffrance comme étant une chose déterminante pour toute l'humanité est sous la surface et demande à être, c'est-à-dire de reconnaître que la souffrance est un problème collectif, majeur qui détermine tout. J'ai enseigné à des artistes pendant très très longtemps, donc j'ai observé des milliers de corps, clowns, mimes, danseurs, acrobates, écrivains parfois, des gens en coulisses, des gens, des réalisateurs qui voulaient comprendre qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a certaines personnes qu'on regarde avec attention, même fascination, on a l'impression qu'ils nous pénètrent profondément, et d'autres non, ou moins. Donc j'ai passé ma vie à comprendre qu'est-ce que c'est qui fait qu'on sent que quelqu'un est présent. Bon, j'ai toute une méthode là-dessus. Dans les dernières années, tout ce travail-là sur la présence m'a mené à ce que j'appelle le féminin. Je pense qu'une personne qui est véritablement présente, un homme comme une femme, parce que le féminin, pour moi, c'est quelqu'un qui a un rapport avec son féminin. Même si il ou elle ne le sait pas, ça lui échappe. Et ce sont ces échappées-là qui font « Ah, il y a quelqu'un véritablement ». Ce qui fait que pour moi, par exemple, les politiciens, la plupart des artistes aussi, ne sont... J'ai découvert cette méthode parce que la plupart des artistes ne sont pas présents. Ils imitent quelque chose qu'ils croient va plaire à leur collectivité. Donc, ils sont complètement victimes de l'inconscient collectif. Le travail sur l'inconscient, c'est fondamental. Si on ne comprend qu'on est à peu près totalement victime de l'inconscient et qu'on fait quelque chose qui est commandé, comment est-ce qu'on peut penser qu'on fait de l'art? Tout ça, c'est au service de l'inconscient collectif. Et je crois qu'en ce moment, ce que j'appelle le féminin est sous la surface et demande à être reconnu pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Les mouvements de femmes ont fait que commencer à ouvrir cette possibilité-là qu'il n'y avait pas qu'un seul sorte d'être humain sur la Terre. Ce n'est absolument pas accepté encore. Toutes les idéologies, tous les systèmes, mais toutes les structures, et je parle même à l'intérieur d'une femme, dans sa structure psychique, le féminin, c'est quelque chose de méprisable,
d'obscur, d'incompréhensible, qui doit être, mais vraiment, évacué ou tout au moins... Enfin, ce n'est pas important. Ça n'existe pas. Alors, c'est l'objectif de ma vie, de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on existe, enfin, au-delà des pulsions biologiques primaires, qu'on existe véritablement. Et donc, j'ai trouvé 3 caractéristiques. Parce que j'ai passé ma vie beaucoup à lutter pour, avec les femmes, j'ai des théâtres, bon. Donc, qu'est-ce que je défends? Et j'ai identifié 3 choses qui sont absolument méprisées ou pas importantes, qui sont pour moi la définition du féminin et qui fait qu'une personne est véritablement présente. Et elles sont le contraire des 3 caractéristiques du patriarcat qui est tout. Il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas autre chose que le patriarcat. C'est tout. Et que des femmes étudient à l'intérieur du patriarcat, travaillent à l'intérieur du patriarcat, fassent des choses, même écrivent, ou soi-disant créent. Elles créent à partir du patriarcat. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, moi, je cherche cette autre chose-là. Et je pense que cette crise-là, c'est parce que le féminin, pour la première fois dans l'humanité, demande à être reconnu. Je le sais, par exemple, ce que le Québec a à apprendre au monde, parce que je crois que le mouvement de femmes le plus puissant au monde et les créatrices les plus puissantes au monde ont été ici. Mais elles sont toutes mortes, ou bon, elles sont toutes disparues. Parce que quand l'humanité voit cette force, il la détruit. Et donc, cette crise-là, c'est l'intuition dans l'humanité qu'elle va se détruire. Je ne pense pas. Il restera, à mon avis, il ne restera pas beaucoup de monde sur la planète. Les cataclysmes naturels, et mon explication, c'est que la souffrance, elle est trop grande. Et jusqu'à récemment, la souffrance de l'humanité était dans le corps des femmes. C'est les femmes qui portent, et ça j'en ai des preuves dans mes ateliers, les traumatismes collectifs, les révolutions, les guerres, ce sont les femmes. Quand c'est l'anniversaire, par exemple, de la bataille des plaines d'Abraham au Québec, quand les femmes travaillent avec moi, quand elles se lèvent, tu vois des champs de bataille avec des soldats. Comme femmes, elles n'étaient même pas là. C'est évidemment des choses du passé, mais c'est elles qui emportent les traces et la souffrance. Les hommes se lèvent et jouent aux conquérants. Donc ces 3 caractéristiques-là du patriarcat, qui sont à mon avis la force, la raison et la performance, c'est une des caractéristiques de cette dite crise, à mon avis, sont exacerbées au-delà de toutes. Et la raison pourquoi elles sont si exacerbées, c'est parce que le féminin pousse en dessous. Donc la force, l'utilisation, c'est une caractéristique du patriarcat, c'est depuis toujours. Il y a des forts, il y a des faibles, et quand on est fort, on tue, on écrase. Il n'y a même pas le début d'une idée que peut-être on pourra utiliser d'autres moyens que la force. Puis les femmes qui servent le patriarcat font la même chose. Quand elles ont les outils pour assassiner psychologiquement ou réellement dans leur conseil d'administration, elles le font. La domination absolue de la valeur de la force, c'est idéologique. Et donc, parce que je l'ai vu dans mon pays, puisqu'on a assassiné des femmes dans mon pays, parce que le patriarcat a eu tellement peur. Et depuis ce temps-là, le peuple québécois est en voie de se suicider lui-même. Je pense que le peuple québécois a quelque chose de très important à montrer à l'humanité. C'est-à-dire que quand on commence à jouer avec ces forces-là, c'est extrêmement grave et c'est soit on change vraiment ou on meurt. Et le peuple québécois a décidé de mourir. Il a tué 14 femmes en 89 et depuis ce temps-là, c'est très, très clair. C'est suicidaire. Le comportement de mon peuple est suicidaire. Je veux mourir. Je veux mourir. Et ça, évidemment, c'est inconscient, mais si on sait lire un peu. Donc, ce qui fait que l'art, le théâtre, tout, c'est mort, mort, mort. Le Québec est... D'ailleurs, ces dirigeants sont des médecins qui vont, comme dirait mon grand ami Jean-Jacques Dubois, vont nous mettre sur les soins palliatifs très bientôt. Les dirigeants du Québec sont des médecins tortionnaires, enfin, bon, c'est monstrueux. Donc, ces 3 caractéristiques, la force, la raison, c'est très rationnel de couper tous les arbres,
accepter tous les investissements, c'est rationnel. Ça atteint une démence, ces trois caractéristiques-là, et la performance. Mais enfin, les femmes, parce qu'il y a plein de femmes, évidemment, dans mes ateliers, sont complètement victimes de ça. Ben, je veux être performante, merde. Et en face de ça, donc, ce que j'ai identifié, qui est, à mon avis, ces trois caractéristiques du féminin qui poussent très fort en ce moment. La première, qui est face à la force, ça m'a pris longtemps de l'identifier. Je le sens dans mon corps, dans tout mon être. C'est l'amour de la fragilité. Le féminin, et j'ai commencé par dire c'est la fragilité face à la force. C'est pas suffisant. Il faut, comme une mère aime son bébé fragile, il faut que cette chose, l'amour de la fragilité, soit répandu à la grandeur de la planète. Que c'est beau, la fragilité. Et donc, il faut commencer par l'accepter en soi et l'aimer en soi. Bon, c'est le travail d'une vie, c'est épouvantable. Ça défait toute ta structure de ne plus te reposer. Oui, mais si j'ai une force, je vais l'utiliser. Il faut au contraire que la force soit au service de la fragilité. Mais ce sera un autre monde. Pour le moment, c'est complètement... Mais je dois dire que je le vis. Et je le vis maintenant avec des jeunes hommes qui adorent aller dans leur féminin et qui me révèlent des choses. Mais c'est extraordinaire. Ce qui serait possible. Et la deuxième caractéristique, pour moi, du féminin, face à la raison, c'est évidemment l'irrationnel. Et dans l'irrationnel, il y a deux choses sur lesquelles tout mon travail est fondé, c'est le corps et l'inconscient. C'est ça qui dit la vérité. C'est le corps et l'inconscient. Et nous n'avons pas de culture aucune, enfin vous êtes en... Nous n'avons pas de culture aucune qui nous apprend à la petite école, c'est quoi ça l'inconscient, c'est quoi un corps, à quoi ça sert, à part servir, être utile, tous ces mystères, tous ces... Et bon, on les méprise complètement. Premièrement, il y a énormément de gens qui disent, bon, l'inconscient, oui, Freud, je ne sais pas trop, bon, c'est pour les riches, c'est pour les gens qui ont beaucoup de temps, c'est pour... mais c'est fondamental. On ne peut pas comprendre l'humanité, ça. Et donc, ces deux caractéristiques-là, qui sont en force face à la raison et face à la performance, ben, c'est cette caractéristique que j'évoquais au tout début, c'est la souffrance. Le féminin, c'est ce qui porte la souffrance. Mais là, ça ne peut plus être seulement le corps des femmes. Nous sommes trop nombreux sur la planète. Une des caractéristiques de cette crise-là, c'est l'intuition qu'en fait, les femmes ne suffisent plus à la tâche. C'est trop dur. C'est trop dur. Je le vois dans mes ateliers. Les femmes ne peuvent plus. Nous sommes trop nombreux sur la planète. Cette souffrance doit être reconnue comme un élément fondamental, collectif, qui doit être adressé comme, je ne sais pas quoi, moi, l'écologie, la justice, l'éducation, la souffrance. Qu'est-ce que c'est? Qui s'en occupe? Et jusqu'à aujourd'hui, les femmes ont fait... C'est mon rôle. C'est inconscient, évidemment. Et de reconnaître que ça a une valeur, que c'est déterminant pour l'histoire de l'humanité, pour prendre une décision et ne pas tenir compte de la souffrance. Bon, ben là, il y a quelqu'un qui est en dépression, là, ben, sortez-moi ça d'ici, là, enfin, amenez-la à la maison, faites-la soigner. Mais non, cette personne qui est en dépression est le reflet de toute la structure dans laquelle elle vit. Moi, je dis, cette crise, c'est obligation de reconnaître la souffrance. La mienne, celle des autres, la collective, l'ancienne, la refoulée. Alors, des choses comme ça fondamentales, de comprendre qu'est-ce que c'est le phénomène du refoulement, et que toutes les structures, à mon avis, qui ont été mises en place dans l'inconscient pour préserver l'humanité dans sa survie,
sont aussi en train, sont aussi en train d'éclater. C'est-à-dire que ce qui fait que l'humanité a survécu, c'est le refoulement, c'est évident.